structure associative qui a pour but de regrouper les différents médecins généralistes, maîtres de stage de la région Aquitaine. L'idée, c'est d'avoir une structure commune qui permet notamment de former les maîtres de stage. L'objectif principal, c'est de se dire qu'on peut être médecin et parfois un bon médecin et pas forcément un bon enseignant. Et donc notre idée, c'est qu'on a besoin d'une formation pédagogique qu'on n'a pas eue durant nos études. Et donc c'est vraiment, les formations, elles sont d'ordre pédagogique pour apprendre à transmettre le métier de médecin généraliste. Donc en général, c'est 2 journées de formation, un vendredi et un samedi, qui sont rémunérés pour les médecins généralistes qui y participent par l'Agence nationale du DPC, du développement professionnel continu, ce qui permet de rattraper le fait que durant ces journées, les médecins ne travaillent pas et donc ne gagnent pas les consultations. On essaye de les faire le plus souvent possible dans le Lot-et-Garonne. Il y en a sur l'ensemble de la région Aquitaine, comme l'association est une association d'Aquitaine. Nous, on essaie d'en proposer régulièrement des formations d'initiation à la maîtrise de stage dans le Lot-et-Garonne et des formations également de perfectionnement. La nécessité de trouver nos successeurs un petit peu, dans un futur qui, il y a 5 ans, nous paraissait proche déjà. Et puis envie aussi de transmettre un savoir qui n'est pas que universitaire. Ils ont remis à jour les connaissances, ça c'est une très bonne chose pour un vieux crouton comme moi. Et puis d'un autre côté, je pense que je leur apprends aussi beaucoup de choses. C'est le retour que j'en ai eu jusqu'à présent. La motivation première pour être MSU, c'était vraiment de faire partager mon métier, montrer à des étudiants qu'on peut être en libéral et avoir un confort de vie, un travail intéressant, mais aussi du temps pour sa vie personnelle, etc. Ça, c'était ma motivation principale. Alors c'est une expérience vraiment positive. Si je continue encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a surtout du positif. Ce qui ressort, c'est vraiment l'échange, le partage, vraiment dans les 2 sens en fait. Voilà, c'est un partage d'expérience de ma part et puis un regard sur sa pratique, des discussions avec l'interne, une mise à jour aussi des connaissances parce qu'en général les étudiants ils sont très très bien formés. Ah, c'est merveilleux, la médecine tout-terrain et puis être le référent familial. Moi, j'en suis à la 4e, voire la 5e génération de patients. J'ai soigné leurs arrière-grands-parents de certains enfants. Donc c'est un bonheur aussi. C'est un métier qui est extrêmement varié. Côté médecin accueillant, ça va être déjà de transmettre ses connaissances, d'aller aussi se remettre en question, parce que parfois, même moi qui suis MSU depuis pas très longtemps, en fait ça me chamboule déjà un petit peu d'avoir un interne qui me dit mais non, c'est pas la meilleure façon de faire. Et puis côté étudiant, je pense que c'est aussi d'avoir quelqu'un de plus ou moins expérimenté, d'avoir des astuces sur l'installation, d'avoir de l'expérience et du vécu d'une autre personne pour apprendre et éviter certaines erreurs qu'on pourrait faire ou être plus à l'aise sur certaines situations avec des patients. Honnêtement, j'ai été mise en questionnement dès mon premier jour, je pense. Je pense qu'on n'a pas la même façon de travailler qu'il y a 30 ans, donc je n'ai pas tout dans la tête, mais j'ai beaucoup de sites et des endroits où je vais aller chercher des infos et ils viennent aussi m'apporter des sources d'infos que je ne connais pas forcément. Et moi, en échange, je leur explique comment peut-être les utiliser, parce que tout n'est pas bon à prendre et puis quand on a trop d'informations, on ne sait plus où aller chercher. Donc c'est un échange de bons procédés à mon avis.